Et il y a ce qu'on pourrait presque appeler en français les 3 F, les feuilles, les fleurs et les fruits. Et un homme, pour être un homme, doit avoir des racines, doit avoir un tronc, et doit avoir des feuilles, des fleurs et des feuilles, et des fruits. Alors on va commencer par les racines. Ça serait quoi avoir des racines? Donc là on est dans un rapport, effectivement, comment essayer, à partir de la Torah, d'apprendre d'une création réelle, physique est un arbre, une façon d'exister. Et on nous dit un homme est un homme s'il a des racines. Alors, ça veut dire quoi avoir des racines? Nos ancêtres. Alors on pourrait dire nos ancêtres, on pourrait dire ça. Mais bien entendu que ça va c'est pas exactement cela. Les racines, le Maharal de Prague nous explique, je ne sais pas s'il y a des botanistes parmi nous, il faudrait leur demander, mais nous explique que au niveau des racines, il n'y a pas de limite à la possibilité des racines de faire monter les sèves. Ce qui limite, c'est presque un pouvoir infini de faire monter les sèves. Ce qui limite la montée des sèves, c'est le volume du tronc et la capacité des branches et des fruits à recevoir ces sèves. Mais au niveau de la racine elle-même, il y a un pouvoir infini. On pourrait greffer une infinité d'arbres à partir de racines. Donc c'est la notion d'infini. C'est-à-dire qu'un homme n'est un homme s'il a une dimension en lui qui participe de l'éternité, de l'infini. Et là, il faut se poser la question toute crue, comme à l'occasion de cette période, est-ce que ma vie s'articule fondamentalement autour de quelque chose qui est mortel, le travail, la santé, la famille, et en plus, je rajoute pourquoi pas, quelques préoccupations métaphysiques et spirituelles. Ou est-ce que le cœur de l'existence, en tout cas, est-ce qu'on est capable de faire des gestes, formuler des paroles, avoir des pensées qui auront encore sens dans 1000 ans? Est-ce qu'un homme est capable de se confronter à cette notion du sens qui excède complètement l'étroitesse de son existence quotidienne? Et cette problématique, justement, de l'infini et du fini, on la retrouve déjà dans une image merveilleuse que le Maharal de Prague nous enseigne. On dit que quand Moïse est né, Moïse avait beaucoup de mal à parler. Il ne pouvait pas parler. C'est pas parce qu'il avait juste un problème mécanique de parole. Le Maharal nous dit que, parce qu'il fait remarquer d'ailleurs que Lo ish dvarim anochi, je ne suis pas un homme de la parole, dit-il à Dieu. C'est lui qui va quand même écrire le Sefer Dvarim, le 5e livre de la Torah, qui est le livre de la parole par excellence. Comme si on voulait nous dire que ce chemin de l'incapacité de parler, qui va après devenir la parole de la Torah elle-même, ça serait le chemin que la Torah se doit d'épouser l'épreuve. Et le Maharal explique la chose de façon extraordinaire en disant que Moïse est né le 7 Adar, donc bientôt, le 7 Adar, depuis une quinzaine de jours. Et quand il est né, une lumière extraordinaire a envahi la maison. Sa mère a vu une lumière dans la maison. La lumière, justement, ce qu'on appelle organouse, la lumière cachée, la lumière sans limite, elle était là. 3 mois plus tard, on a mis Moïse dans un couffin dans le Nil, parce que pour tout montrer l'histoire, pour le protéger du génocide égyptien, génocide des enfants. Et 3 mois plus tard, c'était quelle date dans le calendrier hébraïque? Ça fait le 7 Sivan. 7 Sivan, c'est la date de Matan Torah, du don de la Torah. Comme si on voulait nous dire que c'est exactement ça le don de la Torah, être capable de mettre la lumière infinie dans un couffin. Vous voyez un Sefer Torah, c'est un livre. La Torah, le projet de la Torah, c'est de mettre cette lumière infinie dans un livre, dans la limite du livre. Et Moïse, au début, ne pouvait pas parler parce qu'il était confronté à cette problématique, où d'un côté, vous savez que dans l'homme, il y a 5 niveaux d'âme, on va en parler de 3, il y a 3 niveaux d'âme qui s'appellent Naran, il y en a 5, mais ceux qu'on approche, c'est Naran, c'est Neshama, Roi ou Nefesh, on peut faire à l'envers. Nefesh, qui est le niveau le plus bas de l'âme, c'est l'énergie spirituelle qui permet au corps de bouger, ça veut dire ça correspond à l'acte.
Ruach, et dont le siège serait le foie, Ruach, dont le siège serait le cœur, serait la dimension spirituelle dans l'homme liée à l'émotion, à la parole. Très intéressant que l'émotion est liée à la parole d'ailleurs. Et le cerveau serait Neshama, le plus haut des trois niveaux, qui serait lié à la pensée. Pensée, parole, acte. Mais la pensée, c'est pas parler en silence, bien entendu. La pensée, c'est pas dire qu'est-ce que je vais faire demain en silence, c'est pas ça penser. Penser, c'est justement essayer de capter une dimension du sens qui est tellement liée à l'éternité, à l'infini, que littéralement cette pensée implosait dans la parole de Moïse. Il ne pouvait pas parler, parce que sa pensée était tellement profonde, tellement absolue, tellement forte, que elle faisait littéralement imploser le discours. Et ce que Moïse va essayer d'apprendre, ce que Dieu va apprendre à Moïse par la révélation, c'est comment être capable de formuler une langue qui reste une langue, qui se communique, et qui n'efface pas cette dimension d'éternité et d'infini. Et donc là, vous allez me dire c'est des grandes choses, mais c'est des questions. C'est ça qui nous est demandé pendant cette période. Il faut tout simplement, chacun où il en est, se poser cette question. Ces trois niveaux, mes actions, mes paroles liées au cœur, mes pensées. Est-ce que j'ai une vie qui s'articule autour de la pensée? Est-ce que je suis intéressé par la vérité? Est-ce que ça me veut dire quelque chose pour moi? Quelque chose qui aura sens encore dans 1000 ans, etc., etc. Et si oui, comment est-ce que je peux le formuler? Un homme est un homme s'il a des racines. Les racines, c'est cette dimension dans l'homme inépuisable, qui excelle. Mais Adam, se dit en hébreu Adam, là c'est l'anagramme, c'est les mêmes lettres que Méhod, qui veut dire beaucoup, l'excès. Un homme n'est un homme que s'il est concerné par quelque chose qui excède totalement sa dimension finie. Mais dès qu'il a accès à cette infinité qui est en lui, à ce moment-là, il aura le problème de comment est-ce que je le formule? Comment je l'introduis dans la vie, dans la parole et dans l'acte? Et tout l'exercice de l'étude de la Torah, tout l'exercice de la pratique des mitzvot, va s'articuler autour de ça. Parce que très bien rapidement, on peut très bien entendu rapidement tomber dans le piège d'une pratique ritualiste où on oublie complètement l'infini. On peut très vite tomber dans le piège où parce que je suis une grande pensée, je suis un penseur, je n'ai pas besoin de faire. Toutes ces postures-là pour la Torah sont caduques. Elles sont à côté de la plaque, on va dire. Puisque l'essence même de l'homme serait cette confrontation entre le sens. Le sens, qu'on a dit penser, c'est pas parler en silence, c'est essayer de capter. Comment mettre cet infini dans... Vous savez que déjà depuis Noah, puisque Noah, on pose la question comment Noé, dans l'arche de Noé, a-t-il pu mettre tout le règne animal, le règne végétal, tout le monde entier dans 300 coudées, sur 50 coudées, sur 30 coudées, ce qui est impossible pratiquement. 150 mètres sur 15 mètres et 50 mètres de large. Et le Harizal dit non, parce que les mesures de l'arche, c'était 300. Et 300, c'est quelle lettre en hébreu? Shin. 30, c'est le Lamed. Et Nun. Et 50, c'est Nun. C'est Lachon. Lachon, ça veut dire la parole. Or, la Lachon, c'est extraordinaire. Le génie de la langue hébraïque, Lachon, ça fait des tévot. Des tévot qui veut dire des mots, mais qui veut dire aussi des arches. La téva de Noah. Comme si on nous disait que dans la langue, quand elle est véritablement habitée par l'esprit, elle est capable de porter infiniment plus que ce qu'elle dit. Piètre est une parole qui ne dit, qui n'exprime que ce qu'elle veut dire. Il faut que la parole, pour être une vraie parole inspirée, prophétique, thoraïque, soit une parole qui produit infiniment plus de sens que ce qu'elle veut dire. Il faut que
le pouvoir dire excède le vouloir dire, de façon infinie. Mais ça, c'est un art de la parole. C'est un art de l'approche de l'étude de la Torah. Et c'est ça que dans les yeshivot, que dans les kollelim, on se doit d'apprendre. Et ce qu'on apprend pour ceux qui étudient vraiment, on peut réétudier le même Tosfot, le même Rashi, le même texte de Gemara, 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois. On trouvera toujours quelque chose d'absolument nouveau, d'absolument extraordinaire qu'on n'avait pas vu avant. C'est l'inépuisabilité de la pensée logée dans la parole. Quand on fait cela, on fait le lien entre le Dieu et le réel. C'est comme ça que le juif fait apparaître Dieu sur terre, pas par des idoles, pas par des kermès métaphysiques, mais par cet exercice-là du rapport à l'infini au fini. Au point où le Harizal nous enseigne, vous savez que si vous avez un Sefer Torah et qu'il y a 2 lettres qui se touchent, 2 lettres, vous savez que l'écriture hébraïque n'est pas cursive. Mais chaque lettre doit être séparée. Et si elle, non seulement elle doit être séparée, mais si elle se touche un tout petit peu, c'est pas sous. Pourquoi ce serait pas sous? On peut lire parfaitement le Torah. Quand vous écrivez une lettre en écriture cursive, en français, c'est tout à fait lisible si on a une belle écriture. Donc pourquoi le Sofer n'a absolument pas le droit de faire que les 2 lettres se touchent? Quel est le fondement de cette halakha, par exemple? Le Harizal nous dit que le blanc, c'est pas à cause des lettres noires, c'est le fait que les lettres noires ont effacé le blanc du texte. Le Harizal appelle le blanc du texte le Loven Haelion, le blanc supérieur. Et il dit que le personnage biblique qui représente le Loven Haelion, ce qui est incroyable, c'est qui? Qui représente, attends, j'essaie de faire participer un peu, parce que en Belgique, je vois qu'on est un peu... Je reviens de Nice, à Nice c'est un peu chaud, si on dit, ce serait qui le Loven Haelion, le personnage qui a carrément ce blanc? Vous pouvez vous tromper, on peut essayer de réfléchir de voir ensemble. Non, un personnage biblique, j'ai dit. Moshe. Hachem, c'est pas un personnage biblique. Moshe. Non, il n'est pas du tout Moshe. C'est un personnage qui est notre ancêtre, mais qui n'est pas un personnage très sympathique. Lavan, bravo. Lavan, Loven Haelion. Lavan, c'est quand même extraordinaire que Lavan soit le Loven Haelion. Le Harizal explique comme il le fait d'habitude, après Vital explique là-bas, il dit parce que Lavan, justement, c'est cette possibilité, c'est quelqu'un dont l'âme, il a mal tourné, mais dont l'âme n'est jamais contrainte, tout est possible, c'est pour ça qu'il paye, des fois il vous paye comme ça, après vous faites le contraire. C'est la notion de, rien n'est, tout est ouvert. Quand vous avez une page blanche, c'est la merveille pour l'écrivain, parce que devant une page blanche, je peux écrire le plus beau texte du monde encore. On est tous égaux devant une page blanche. Vous mettez les plus grands écrivains ou n'importe qui, devant une page blanche, chacun a la potentialité d'écrire le plus beau texte du monde. Devant la page blanche, il y a toutes les possibilités infinies. Mais bien entendu, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui restent qu'à la page blanche et ils ne font rien. Il y a beaucoup de gens qui ratent leur vie, littéralement, parce qu'ils ne veulent pas se définir. Ils ne veulent pas devenir, parce qu'ils disent que je deviens, ça y est, je suis défini. Donc je préfère rester nul toute ma vie, parce que tant que je suis nul, je peux devenir génial. Ça c'est le traumatisme des mamans tunisiennes, marocaines ou ashkénazes qui ont dit à leur enfant, tu es merveilleux, tu es 100. Et en réalité, le gars, il n'est pas 100, il est 50. Mais il est un très bon 50. Mais il va toute sa vie, il va rester 0. Parce que quand il va rester 0, il a toujours l'illusion qu'il peut devenir 100. Alors que s'il devient 50, bon, alors j'ai raté ma vie par rapport à ce que ma mère pensait que j'étais. C'est la notion de la potentialité, du potentiel. Il donne l'illusion du 100, du 1000, du 10 000, de l'infini. Tout est possible au niveau du blanc. Mais ça vaut rien tant que tu ne fais pas quelque chose. En hébreu, katan, qui veut dire petit, apport étymologique, katoua, c'est-à-dire coupé. Quelqu'un qui change tout le temps. Qui ne peut pas devenir une forme. Gadol, a pour racine étymologique Gouda. Gouda, c'est le lit d'un fleuve. Un fleuve, il peut faire 3000 km. C'est le même lit. C'est la même... C'est un. C'est un. Ça, c'est la grandeur. Mais il y a une tentation
de rester comme Lavan. Mais il faut par contre, ce qui est extraordinaire, c'est que le texte nous dit que ce Lavan est indispensable, au point que si deux lettres se touchent, le Sefer Torah est pas soul, parce qu'on a effacé le blanc. Il y avait des grands initiés, des grands Talmidei Chachamim, qui étaient capables de lire non plus le noir du texte, mais le blanc du texte, qui est le plus haut niveau de lecture. Le blanc du texte. Ça veut dire le pouvoir infini du Dieu. Alors regardez comme c'est extraordinaire. C'est que dans la Torah, vous avez dans les lettres ce qu'on appelle des tagim, des couronnes, ce qu'on vient à Sefer Torah, des couronnes sur les lettres, dont la fonction kabbalistique est de faire le lien entre la forme circonscrite noire et le blanc. Là, on a pratiquement tout dit. Ça veut dire que dans la Torah, dans la forme graphique de la Torah elle-même, on te dit, attention, quelqu'un a un Sefer Torah blanc, un parchemin ne vaut rien. Mais un Sefer Torah qui ne serait que les lettres noires, et qui oublierait l'infini potentiel exégétique de chaque mot, de chaque lettre, qui oublierait la respiration infinie du souffle divin qu'il y a dans les mots de la Torah, et qui réduirait dans la platitude d'une lecture au sens obvi du texte, serait complètement, les deux, peut-être que ça vaut un peu plus le noir, sans le blanc sans le noir, mais ça ne vaut pas grand-chose.